le pouvoir que Dieu a déposé dans l'être humain. Et je vais amener chacun de vous à prendre conscience de ce pouvoir. Parce que c'est un pouvoir qui est réel. Mais on est tellement distrait qu'on n'arrive pas à utiliser ce pouvoir-là. Un grand acteur, je ne vais pas citer son nom, il a dit que nous utilisons seulement 10% de notre capacité, la capacité du cerveau. Seulement 10%. Le cerveau est beaucoup plus performant que le serveur informatique le plus grand au monde qu'on peut trouver, le cerveau. Parce que c'est des milliards de neurones qui sont en interaction. Et c'est ce qui permet à l'être humain de se mouvoir, de percevoir, de faire tout. Mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. N'oubliez pas ça. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je reviens toujours sur ce fait-là, jusqu'à ce que ça pénètre. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et j'ai dit, Dieu n'a pas permis aux animaux de parler. Parce que parler, c'est créer. Dieu a créé tout par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. C'était d'abord une idée, une pensée, et la pensée est devenue parole, et la parole a été exprimée, et la parole est matérialisée. C'est la même chose pour l'homme. Ce que vous voulez dans la vie, Dieu a conçu son monde. Il a conçu son monde. Au commencement était la parole. Il a conçu son monde. Et après l'avoir conçu, il l'a exprimé au travers de la parole. Et il a délégué ce même pouvoir à l'être humain. Pour dire que toi qui es assis là, conçois d'abord le monde dans lequel tu veux vivre. Conçois d'abord ta personnalité dans 1 an, dans 2 ans. Conçois ça, perçois ça. Et puis ensuite, mets-toi en travail pour ça. Prononce et tu vas voir que la chose va se réaliser. Maintenant, Dieu lui-même qui a fait ça, il dit, regardez un peu ce qu'il a dit dans Genèse. Quand les gens ont commencé à construire la tour de Babel, il a dit, voici ce que les hommes ont projeté faire. Je vais lire. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu lui-même dit, il sait quel pouvoir il a donné à l'homme, et ils ont décidé de faire quelque chose. Et Dieu dit, rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils ont projeté faire. Rien ne les empêchera. Regardez un peu les Émirats Arabes Unis. Ils ont projeté construire une ville sur la mer. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ils l'ont fait. Ils ont projeté, les gens ont projeté aller sur la Lune. Ils ont construit des engins, ils sont allés sur la Lune. Actuellement, ils sont en train de projeter aller sur Mars. Ils iront sur Mars. Parce que leur esprit a conçu ça. Et donc, ce qu'ils ont conçu, ils vont accomplir ça. Parce que c'est le pouvoir divin dont Napoléon vient de parler. C'est un pouvoir divin. Alors, nous, quelle est la manifestation de ce pouvoir-là? Quels sont les résultats de ce pouvoir-là que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir que Dieu a mis dans notre main? Le plus souvent, nous utilisons ce pouvoir négativement. Négativement. C'est-à-dire qu'on est là et puis on appelle à nous tout ce qui est mauvais. Et ça, il faut changer, il faut un changement profond, un changement radical. On appelle à nous tout ce qui est mauvais. Alors que tu as aussi le pouvoir d'appeler à toi tout ce qui est bon. Non, nous les pauvres là. Non, nous là. Nous les noirs là. Nous, c'est-à-dire que ils sont toujours en train d'attirer à eux tout ce qui est négatif. Alors que ce même pouvoir-là, tu peux le changer pour attirer à toi tout ce qui est bon. En tout cas, dans 1 an, je construis ma maison.
dans un an, je ferai ceci, je ferai cela. C'est comme ça qu'on doit réagir. Parce qu'en ce moment-là, par ta parole, tu es en train de créer. Et j'ai noté ici, l'idée est le père, l'émotion qu'on dégage est la mère, le foyer, c'est la paix. Je ne sais pas si vous me saisissez. L'idée est le père. L'émotion qu'on dégage pour accompagner l'idée est la mère. Maintenant, il faut un endroit paisible pour cette union. Cette union de l'idée et de l'émotion qu'on appelle foyer, qu'on appelle la paix. Si ces éléments sont réunis, vous allez enfanter des résultats. Enfanter des résultats, c'est-à-dire que vous allez aller de gloire en gloire et de résultat en résultat dans votre vie. De gloire en gloire et de résultat en résultat. Parce que vous avez émis de bonnes idées. Les émotions qui accompagnent ces idées sont de bonnes émotions. Parce que si les émotions, le sentiment qui accompagne l'idée ne vous permettent pas d'être heureux, alors abandonnez. Je prends par exemple une idée. Je vais construire un château. Je vais construire un château. Et puis déjà, l'idée qui accompagne le fait de construire le château est une idée, c'est une émotion, un sentiment de joie, de paix. C'est-à-dire que je me vois déjà heureux. Alors en ce moment-là, je continue. Je continue et je sais que je vais y arriver. Ça, c'est l'émotion. L'émotion, le sentiment. Mais si vous avez, on parle de maladie, et puis vous, ça vous plaît, ça vous plaît, alors que la maladie est là pour vous détruire. En ce moment-là, abandonnez ça parce que ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas. Donc la vie est faite ainsi. Par expérience, j'ai vu que l'homme est Dieu. L'homme est Dieu. Mais les circonstances de la vie, l'environnement, les parents, la société, les différentes expériences qu'on a traversées amènent ce pouvoir divin-là. C'est-à-dire que c'est étouffe un peu ce pouvoir divin. On est le plus souvent focalisé sur notre mal, sur notre douleur. Et on a Dieu que sur la douleur, sur la souffrance. Alors que on peut aller au-delà de la souffrance, au-delà de la misère, pour dire qu'il faut que je crée mon monde en moi. J'aime toujours prendre les exemples de la Bible. Cette femme qui avait une tête de sang depuis 12 ans. Quand vous lisez la Bible, on dit, elle est allée de médecin en médecin, sans trouver de résultat. Au contraire, sa situation n'a fait que empirer. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Donc son cas était lamentable. Son cas était dramatique. Mais de se résoudre à mourir, même si elle avait fait 12 ans de souffrance, même si elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé, tout ce qu'elle possédait, même si elle est passée de médecin en médecin, les médecins les plus renommés, mais elle a dit, je refuse de mourir. Je refuse de continuer ainsi. Et elle s'est assise à la maison. Et elle a dit, je vais me lever. Ça, c'est maintenant l'idée. Une idée, une nouvelle idée. Une nouvelle idée est née dans sa tête. Je vais me lever. Je vais aller toucher le vêtement de Jésus. Et je serai guéri. Elle a décidé. Elle a prononcé. Nulle part dans la Torah, il n'est dit que quand on touche le vêtement de Jésus, on est guéri. Ce n'est écrit nulle part. Mais elle-même, elle a imaginé la chose. Elle a perçu la chose. Elle s'est perçue déjà en train de toucher Jésus et déjà guérie. Et c'est comme ça qu'elle s'est levée. Jésus n'a rien à voir dedans. Elle s'est levée. Elle est partie tout doucement, traînant
sa douleur, et puis elle a touché Jésus. Et ce qu'elle a dit là, c'est ce qui s'est réalisé. C'est ce qui s'est accompli. En d'autres termes, ce qu'elle avait prononcé sur elle-même, en touchant Jésus, c'est ce qui est arrivé. Vous comprenez? C'est ce qui est arrivé. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la souffrance dans laquelle tu as vécu, la misère dans laquelle tu as vécu, mais tu n'as pas fait 12 ans comme cette femme. Ça veut dire que si aujourd'hui tu prends une décision d'un changement radical, profond, alors tu vas voir que les jours à venir, les choses vont changer. Parce que tu as prononcé la parole. Parce que tu t'es vu autrement, les choses vont changer. Mais tant que tu ne décides pas profondément, il n'y aura rien. Ça, je vous le dis, c'est valable pour tout le monde. Tant que tu ne décides pas, tu ne te décides pas profondément, tu ne décides pas d'utiliser ce pouvoir divin que Dieu t'a donné, il n'y aura rien. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Tu vas rester dans Dieu va faire jusqu'à tu vas mourir. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu. L'abondance de Dieu est telle que tout le monde y trouve pour son compte. Tout le monde. Tout le monde. J'ai dit un jour, la mer, c'est comme c'est un vaste océan. Supposez que c'est la richesse, c'est le bonheur, c'est la paix, tout ce que l'on peut imaginer, peut désirer. Alors on vous dit maintenant d'aller à cette mer, chacun avec son récipient. Si toi tu prends un verre pour aller à la mer, parce que tu te dis, si tout le monde va à la mer avec des conteneurs, mais la mer va finir. Non, moi je me contente d'un petit verre. Toi tu t'inquiètes pour les autres. Parce que tu te dis que si tu vas avec un conteneur, la mer va finir. Mais la mer ne finit jamais. Ça ne finit pas. Alors, qu'est-ce que tu peux prendre pour aller à cette mer-là? Quel récipient? S'il faut utiliser des conteneurs, moi je vais utiliser des conteneurs et des conteneurs. Mais quand j'irai à la mer pour prendre de l'eau, alors toi tu es venu avec un bidon, une barrique, ne m'envie pas, ne t'en prends pas à moi. Pour dire mais pourquoi moi je suis venu avec gobelet et puis toi tu viens avec conteneur? Non, non, ainsi va la vie. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont très riches et puis il y a des gens qui n'ont pratiquement rien. Il ne faut pas, ils vont s'en prendre à ceux qui sont riches. Non. Tout dépend, tout part d'ici. Tout part d'ici. Tout part d'ici. Comment vous concevez la vie? Comment vous vous concevez vous-même? Comment vous concevez votre avenir? Tout part d'ici. Et moi, quand je fais les formations, je mets l'accent beaucoup sur ça. Parce que si vous avez compris ça là, le reste, je n'ai plus rien à faire. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir, et puis à partir du peu que vous avez reçu, développer la chose pour être une des meilleures personnes au monde. On peut venir vous donner des milliards tout de suite. Mais si vous n'avez pas reçu l'éducation financière, si vous n'avez pas reçu l'éducation de base, profond, les milliards qu'on va vous donner, demain, vous allez encore retomber sur le point de départ, pauvre. Mais si vous avez reçu la formation de base, qui provoque le changement radical depuis l'intérieur, on peut vous donner 100 000 francs, et puis de ces 100 000 francs, vous allez devenir milliardaire. Voici les deux extrêmes. C'est pourquoi il y a des gens, ils arrivent à avoir des lotos, des centaines de millions, mais 5 ans après, ils retombent, ils rechutent. Ils n'ont rien pu faire avec les 100 millions, les 200 millions.
Parce que l'intérieur n'a pas changé. La loi des correspondances. On appelle ça la loi des correspondances. Pourri dedans, pourri dehors. Donc il faut que à l'intérieur, il y ait un profond changement. Un changement radical. Si ce changement-là a été provoqué et a trouvé des racines, vous pouvez partir de rien et puis devenir un héros. Et la plupart des gens qui ont réussi, regardez leur vie. Ce ne sont pas des gens à qui on vient livrer les trésors sur un plateau d'or. Non. C'est des gens qui portent en eux un trésor. Et ils ont découvert ce trésor et ils ont travaillé pour matérialiser ce trésor. Ils ont travaillé depuis l'intérieur pour matérialiser ce trésor. C'est comme ça. Et les dons de Dieu, les bénédictions de Dieu viennent toujours comme ça. Je disais aux gens une fois, Dieu a dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Donc les Juifs, ils ont pensé que, un pays où coule le lait et le miel, bon, on va y aller. Moi, je vais prendre ce territoire-là. L'autre dit, moi, je vais prendre ce territoire-là. Mais ils ont oublié que Dieu ne leur a pas dit que pour aller prendre Canaan, il fallait combattre. Il fallait combattre. Et donc, quand ils sont arrivés, et puis on a envoyé les gens pour aller prospecter le pays de Canaan. Quand ils sont revenus, Dieu. Ça, là, Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu ne nous a pas dit ça. Mais les gens qui occupent Canaan, là, c'est des géants, c'est des grands. Mais nous sommes comme des sauterelles à leurs pieds. On ne peut rien faire là-bas. Non. Ceux-là, ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Mais il y a deux qui ont dit, Dieu nous a dit que c'est un pays pour le lait et le miel. Donc moi, je vois le lait et le miel. Les géants, là, je ne les vois même pas. Et ils sont partis, ils ont vécu, ils ont pris la vie. Alors quand Dieu vous donne une bénédiction, cette bénédiction, ne vous asseyez pas là pour dire, non, Seigneur, ça va venir, la bénédiction va venir, le Seigneur va me bénir, le Seigneur va me bénir. Si vous restez là pour attendre la bénédiction ne viendra jamais. C'est à vous d'aller et d'arracher la bénédiction. Les choses de Dieu, c'est comme ça. C'est à vous d'aller et d'arracher la bénédiction. Donc, ne pensez pas que les choses de Dieu viennent aussi comme ça, abracadabra. Prenez tous les hommes de Dieu. Étudiez tous ceux qui ont réussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de Andrew Carnegie. Il était un cheminot. Il souffrait aussi. Mais comment, de son état de cheminot, il est arrivé à être l'homme le plus riche de son temps? Comment il est arrivé à faire? Parce que déjà, il portait en lui un trésor. Et la souffrance extérieure n'a pas pu étouffer ce trésor. La souffrance extérieure qu'il vivait, la souffrance de la vie de cheminot n'a pas pu étouffer ce trésor qu'il avait à l'intérieur de lui. C'est en cela que j'attire l'attention des gens sur le quotient intellectuel et puis le quotient émotionnel. Tu peux avoir un fort quotient intellectuel, très brillant. Mais si tu n'as pas appris à avoir un quotient émotionnel adéquat, le grand diplôme que tu vas avoir ne te servira à rien. Je dis bien à rien. Le grand diplôme que tu vas avoir va dormir même dans un tiroir. Parce que tu n'as pas travaillé sur ta personnalité, sur ton attitude. Tu as eu des aptitudes. Les aptitudes, c'est il est apte à faire ça, il est apte à faire ça. Il a eu tel diplôme. Il a appris à partir du talent. Il a eu ceci, il a eu cela. Ça, ce sont ses aptitudes. Mais l'attitude fait référence
au quotient émotionnel. Comment gérer des situations aussi dramatiques, aussi graves? Comment gérer ça? Je reviens toujours dans la Bible. Regardez Joseph. Il vivait avec son papa. Son papa voulait lui donner une éducation de poule mouillée, certainement. Comment tous tes frères sont en train de faire perdre le troupeau. Et puis toi, tu es à la maison à côté de papa. Parce que papa a fabriqué un habit, plusieurs couleurs pour te donner. Et tu es à la maison. Et puis le papa lui dit, tiens, va donner la nourriture à tes frères là-bas. Et Dieu dit, toi, Jacob, tu n'as rien vu. C'est maintenant, moi, que tu as éduqué Joseph jusqu'ici. Le reste, là, c'est moi qui vais l'éduquer. Joseph s'en va. Il arrive dans la brousse, quelque part dans le désert. Il se perd même. Un ange de l'Éternel vient. Il lui dit, voici tes frères sont à Dothan. Va là-bas. Mais ce temps, ne savait-il pas que ses frères allaient le vendre? C'était la formation. Pour amener Joseph à avoir une attitude conséquente pour la tâche qui l'attend. Pour amener Joseph à avoir une éducation émotionnelle. Et il est parti. Arrivé là-bas, ses frères l'ont attrapé. Ils l'ont jeté dans une citerne. Après, ils l'ont sorti. Ils l'ont vendu comme esclave. Un prince qui devient esclave. Et regardez, même où il est parti, il n'avait ni frère, ni soeur, ni parents. Un pays étranger. Et quand on va là-bas, jamais aucun esclave ne s'échappe. Joseph n'a pas pleurniché. Parce qu'il avait, je crois, 13 ans quand il est parti. Non, 17 ans quand il est parti. Il avait 17 ans quand il est parti. Il n'a pas dit, oh, ma maman, mon papa, mon frère. Joseph n'a pas pleurniché. Tout ça, c'était pour lui apprendre à avoir une attitude mentale correcte pour la tâche qu'il attend. Arrivé là-bas encore, comme sa situation, comme pareil à cette femme-là, sa situation n'a fait que s'empirer parce que de son état d'esclave dans un pays étranger, Joseph devient encore prisonnier. Hein? Il n'a pas pleurniché. Or, c'était la voie que Dieu avait préparée pour lui, pour accéder au trône en Égypte. Alors, c'est pareil. Dieu vous fait traverser une situation, vous vous en prenez à tout le monde. Vous vous en prenez à papa, à maman. Peut-être c'est mon papa qui est sorcier, c'est ma maman qui est sorcière, c'est mon frère qui est en train de me faire ci, c'est ma soeur qui est en train de me faire ça. Pourtant, c'est Dieu qui est en train de vous préparer à une tâche prochaine, à une noble tâche. Alors, Joseph n'a pas pleurniché, Joseph n'a pas cherché un sorcier ici, n'a pas cherché une sorcière là. Joseph n'a pas joué au bébé, mais Joseph a affronté dignement, par une attitude mentale correcte. Il a affronté dignement les épreuves. C'est pourquoi, à la fin de l'épreuve, Joseph a accédé au trône. Et c'était la voie que Dieu avait pourvue. Son papa, Jacob, avait pourvu une autre voie, mais Dieu lui-même avait pourvu cette voie-là, parsemée de souffrance, parsemée de prison, de la vie d'esclave. Et c'était ça, la voie de Dieu. Alors, chers amis, c'est comme ça la vie. Tant que votre intérieur est encore intact, tant que votre intérieur n'a pas épousé les circonstances extérieures, vous pouvez toujours changer la chose. Parce que Dieu dit, ce qu'ils ont décidé, personne ne pourra les arrêter. Alors si vous décidez maintenant, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le problème que vous vivez, si maintenant, étant dans ce problème, étant dans cette situation, vous décidez intérieurement de changer, plus rien ne va se poser à ce changement que vous avez décidé, vous avez résolu. Parce que Dieu dit, à tes résolutions dépendront tes succès. Si vous décidez
résolument, hein, de changer sans tenir compte des circonstances extérieures, les choses vont changer. Cette femme-là, qui avait une perte de sang, elle a décidé profondément de changer sans tenir compte de la vie qu'elle mène, de la vie de malade qu'elle mène, de la souffrance de 12 ans. Elle n'a pas tenu compte de tout ça. Mais intérieurement, elle a décidé, je vais aller toucher Jésus et voici ce qui va m'arriver. Et exactement, c'est ce qu'elle a décidé et c'est ce qui est arrivé. Et c'est un message pour tout un chacun. C'est un message pour nous. Oubliez votre situation actuelle. Oubliez un temps soit peu votre situation actuelle. Ce que vous vivez maintenant, oubliez ça. Et maintenant, étant dans cette situation, décidez résolument, hein, de ce que vous voulez pour demain. De ce que vous voulez pour les minutes qui suivent. Et vous allez voir, c'est le miracle. Ça. C'est le miracle et c'est la puissance et c'est le pouvoir, hein, de l'esprit que Dieu a donné à l'homme. Décide maintenant de ce que tu veux pour demain. Et il faudrait que cette décision soit vraiment profonde en toi. Prenne des racines profondes en toi. Et tu vas voir le changement. Même quelqu'un qui est malade. Je remercie toujours Dieu. Parce que Dieu a fait de l'homme un kit complet. Il dit bien un kit complet. Les médecins ne font que aider. La guérison se trouve déjà dans l'homme. Vous savez ça, non? La guérison se trouve déjà dans l'homme. Dieu a tout mis dans l'homme. L'homme est un kit complet. La guérison se trouve dans l'homme. Vous pouvez être souffrant de la maladie la plus incurable. Mais si votre esprit, n'accepte pas ça, vous allez guérir. Naturellement. Parce que vous allez envoyer un message par votre esprit. Vous allez envoyer un message, hein, à tout votre corps qui va se mettre à transformer, qui va se mettre à créer des anticorps vigoureux pour combattre tout élément intrus à votre corps. Et rejeter ça comme la mer qui rejette toute impureté sur le visage. C'est comme ça le corps humain. Le corps humain est comme la mer. Tout ce qui est intrus, tout ce qui est mauvais qui tombe dans la mer vient jeter ça dehors. C'est comme ça le corps humain. Hein? Regardez, même quand vous avez furon. Furon là c'est quoi? Ce sont les impuretés que le corps rejette à travers les furons. Donc Dieu a créé, l'être humain est un champ magnétique. Un champ magnétique. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un est malade et puis il pense tout de suite à un médicament, il dit, le médicament a l'effet placebo. Le médicament a l'effet placebo. Quelqu'un peut être malade tout de suite. Je peux venir prendre cette personne. Il dit, hey mon frère, ce médicament-là, je l'ai donné à 10 personnes qui souffraient de telle maladie. Ces personnes ont été guéries. Si tu te donnes ce médicament et que tu n'as pas trouvé la guérison, c'est que vraiment, c'est pas moi. Et quand il va finir de te parler, peut-être même que c'est poudre de maïs. Poudre de maïs, je vais te donner. Mais la manière dont je t'ai parlé, hein, cela va déjà prédisposer ton corps à changer de paradigme. Cela va prédisposer ton corps à changer de cap. Et le fait que ton corps change de cap, comme cette femme, hein, qui était souffrante, son corps, elle a prédisposé son corps à changer de cap. Elle a obtenu sa guérison. Donc, tout ce qui est médicament, moi je dis que tout ce qui est médicament a l'effet placebo. Hein? L'effet placebo. C'est pourquoi, médicament, moi quand je suis malade, quand j'ai un problème, je me dis, je vais me connecter à la source intarissable, de toute la création, qui est la lumière magnétique, qui est Dieu. Et de cette connexion, tout ce qui est guérison, tout le reste va venir d'elle-même et de nous. Donc Dieu a tout remis dans les mains de nous. Les médecins ne sont là que pour aider. Peut-être les gens qui n'ont pas assez de foi
pour les amener à la guérison. Même aujourd'hui, nos médecins ne sont pas des médecins. Excusez-moi, il y a des médecins qui sont des vrais médecins. Mais quelqu'un qui est malade, il est déjà mal en point. Et puis, vous allez faire une analyse. Et puis, vous voyez que le diagnostic montre que la personne a une maladie incurable. Et puis, vous voyez la personne, monsieur, vraiment, d'après les analyses que je viens de faire là, vous souffrez de telle maladie. C'est-à-dire qu'on lui attribue déjà la maladie. On attribue déjà la maladie à la personne. Vous souffrez de telle maladie. Et donc, voici ce que vous allez faire. Si vous ne faites pas ça, en tout cas, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais c'est fini. C'est-à-dire que la personne est condamnée. La personne est condamnée. Où vous mettez Dieu? Où vous mettez le chef-d'œuvre que Dieu a fait, l'homme? Où vous mettez ça? Ne condamnez pas les hommes. Si quelqu'un n'a pas la foi et que vous lui dites des pareilles choses, mais dès qu'il sort de là, mais il est mort. Il est mort, il ne peut pas s'en sortir. Il va mourir. Les jours qui suivent, il va mourir. Parce que ça l'a assommé. Cette décision que vous venez de... Cette nouvelle que vous venez de lui apprendre, l'a assommé. Tous les espoirs sont brisés. Il va mourir. Donc vous voyez, l'être humain est ainsi fait. Les richesses sont ainsi. La pauvreté, c'est ainsi. Si vous croyez que vous êtes pauvre et que vous vous mettez toujours dans le lot des pauvres, mais vous serez pauvre. Vous serez pauvre. Je vous l'ai dit ici. Il y a un moment où, même pour manger, c'était difficile. On a coupé mon eau, on a coupé mon courant. Mais je ne me suis jamais considéré comme pauvre. Vous savez d'où vient ma force. Parce que le Dieu que j'adore est le Dieu de toutes les richesses. Et il est mon Père. Je ne me suis jamais considéré comme pauvre. Et je n'ai jamais accepté ça même. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, je suis remonté à la surface. Petit à petit. Chers amis, vous allez trouver toujours sur votre chemin des gens qui vont chercher à vous tirer vers le bas par des paroles. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qui sort de leur bouche. C'est ce qui sort de vous, votre bouche, c'est ce que vous-même vous devez accepter. Maintenant, si ce qui sort de votre bouche, vous estimez que c'est bon, ce sera fait pour vous. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu décides pour toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider à ta place. Ce que toi-même tu décides pour ta fille, pour la vie de tes enfants. Regardez, j'ai 7 enfants. Depuis 12 ans, aucun ne tombe malade. Je suis assuré dans une des plus grandes assurances de la place. Mais jamais aucun enfant n'est tombé malade. Moi-même, je n'aime pas malade. Pourquoi? Pourquoi que c'est un pouvoir, c'est Dieu. Parce que j'ai compris, j'ai découvert ce mystère, ce mystère qu'il y a dans le pouvoir divin que Dieu a donné à l'homme. De pouvoir appeler à lui tout ce qu'il désire. De pouvoir appeler à lui tout ce qu'il veut. De pouvoir construire tout ce qu'il veut. De pouvoir construire tout ce qu'il veut. Dans Genèse, on a lu tout à l'heure, il dit, maintenant voici ce que les hommes ont décidé de faire. Dans la tour de Babel. Voici ce qu'ils ont décidé de faire. Plus rien, Dieu même dit, c'est Dieu qui dit ça, plus rien ne les empêchera d'accomplir tout ce qu'ils ont projeté faire. Maintenant, ramenez ça à vous. Ramenez ça à vous. Ramenez ça individuellement à vous. Plus rien, voici ce qu'ils ont décidé. Plus rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils ont projeté faire. Maintenant, on ramène ça à toi. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Qu'est-ce que tu projettes faire? Alors, cette chose-là, c'est le paradis que tu veux te créer. C'est le jardin d'Éden que tu veux te créer.
Quel est ton jardin d'Éden? Tu veux mettre palmier ici? Tu veux qu'il y ait un cours d'eau ici? Tu veux qu'il y ait, qu'on appelle ça, un champ de fleurs ici? Le jardin d'Éden dans lequel tu veux vivre là, décide maintenant. Décide maintenant. Décide maintenant, mon frère. Décide maintenant. Vous allez penser que c'est de la magie. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas de la magie. Il y a des choses que j'ai décidé moi-même, décidé de faire. Et je vois que c'est ce qui est en train de s'accomplir dans ma vie. Je ne sais pas comment, mais je veux que le monde comprenne. Je veux que les gens qui sont appelés à réussir là, comprennent ça. Regardez les Émirats arabes unis, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont décidé de construire une ville sur la mer. Qui a pensé ça avant? Mais ils ont décidé, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Voici les gens, ils ont décidé d'aller sur la lune. Mais comment quelqu'un peut rester sur la terre ici? Il dit, oh, il va aller mettre pied sur la lune. Mais ils ont décidé, ils l'ont fait. Ils ont décidé d'aller sur Mars. Et ils ont commencé déjà à travailler à ça. Et ils vont y aller. Vous voyez, tout ce que l'esprit humain décide de faire, il peut l'accomplir. Tout ce que ton esprit humain, ton esprit arrête, décide, cela va s'accomplir. Vous êtes comme le metteur en scène. Dieu est le grand metteur en scène. Maintenant, en tant que grand metteur en scène, il a fait des petits metteurs en scène. L'être humain. Si vous décidez, si vous acceptez la fin de quelque chose, c'est ce qui va vous arriver. Comment acceptez-vous votre fin? Comment acceptez-vous votre fin? Votre fin sera comment? Comment sera votre fin? Comment sera la fin de vos enfants? Mettez déjà, écrivez le scénario. Vous êtes le metteur en scène. Écrivez le scénario. Dieu a vu déjà comment le monde va finir. Donc tout ce qui se passe là, entre le début et puis la fin, ça ne peut pas étonner Dieu. Parce que c'est lui son programme. Vous aussi, comment vous voyez votre fin? Comme quelqu'un qui est vraiment assis, quelqu'un qui est riche, ou bien comme quelqu'un qui est pauvre. Alors, la manière dont vous percevez votre fin, c'est ce qui va se dérouler. Parce que votre esprit a épousé ça, votre esprit a conçu ça, et c'est ce que votre esprit a conçu qui va s'accomplir. Vous voyez, non? Ce que votre esprit conçoit là, c'est ce qui va s'accomplir. Donc, si vous voyez que ces formations que nous faisons, c'est pour amener aussi, parce qu'on peut changer de paradigme. On peut changer de paradigme. C'est-à-dire que tout ce qu'on a reçu comme par-ci par-là, comme on a ramassé de la société, de la famille, du milieu dans lequel, de l'environnement, toutes ces choses-là ont formaté en nous une manière de voir, une manière de percevoir les choses. Ça là, on peut changer. On peut changer ça. Revenez toujours à l'exemple de cette femme. Les médecins n'ont pas pu faire quelque chose. Elle a dépensé tout ce qu'elle pouvait. Elle avait une paire de sang depuis 12 ans. Tout ça, tout ce environnement là, a formaté quelque chose en elle. Elle aurait dû se résoudre à dire, mais bon, tous les grands médecins de la place, ça, ils n'étaient pas cool. J'ai dépensé tout ce que j'avais comme argent. Maintenant, je n'ai plus rien. Alors, c'est fini pour moi. Si elle avait décidé pour dire que c'est fini, effectivement, ça allait finir pour elle. Mais elle a dit, malgré tout ce parcours que j'ai fait, malgré toutes les dépenses que j'ai faites, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et je me vois demain comme une femme guérie. Je me vois demain comme quelqu'un de bien portant.
elle a vu, elle a changé sa perception de demain. Elle a changé sa perception. Et parce qu'elle a changé sa perception, elle a décidé. C'est ce qui est arrivé. Donc voici un peu pour introduire en développement personnel, voici un peu ce que je peux donner comme introduction. Et puis après on va passer à notre business. Moi je dis que c'est le préalable de tout business. Ça là, ce qu'on vient de faire, ça c'est la base du foyer. C'est la base de tout succès dans tout ce qu'on entreprend comme activité, dans tout. Tant que tu n'as pas bouclé ce volet-là, c'est comme quelqu'un qui est en train de construire sur du sable. C'est comme quelqu'un qui est en train de construire sur du sable. Parce que tout ce que vous allez faire, ça va comme un château de cartes, ça va se trouver. Parce que les fondements ne sont pas solides. Parce que la loi des correspondances n'a pas été appliquée. Si c'est parfait dedans, il sera parfait dehors. Si c'est solide dedans, il sera solide dehors. Si c'est pourri dedans, il sera pourri dehors. On ne peut pas maquiller ça. C'est des lois qui sont universelles. C'est des lois qui sont naturelles. Un jour, on va parler des 14 lois de l'univers. Ces 14 lois-là, on n'a pas besoin d'être athée ou chrétien ou musulman ou quoi. Ces lois s'appliquent à tout le monde. Les 14 lois de l'univers. Quand vous prenez un grain de maïs, que vous le plantez, si toutes les conditions atmosphériques sont réunies, le maïs va pousser. Que cela vienne d'un chrétien ou d'un athée, ça va pousser. Parce que c'est une loi de Dieu. Ça va pousser. On n'a pas besoin d'être enfant de Dieu pour que cela pousse. Vous comprenez? Donc il y a des lois comme ça dans la nature. Ça s'applique à tout le monde. On appelle ça les 14 lois de l'univers. C'est la même chose pour ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi une loi, la loi des correspondances. Tant que l'intérieur là n'est pas solide, on ne pourra plus rien faire au dehors. Ne cherchez même pas à aller faire quelque chose au dehors. Restez là jusqu'à ce que de l'intérieur, quelque chose de potable sorte. Et puis en ce moment-là, vous allez voir. Vous allez voir que tout ce que votre main va toucher, ce n'est qu'une communication, ce n'est qu'une transmission de ce qui est à l'intérieur, qui va affecter tout ce que vous allez toucher. C'est tout. Je vous remercie.